Alors bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'on peut créer un canal sur Slack. Donc cette vidéo répond à cette question. Donc on se rend sur Slack très rapidement. Voilà, donc on vient ici côté gauche, juste en bas, et on voit parmi les options, l'option canal. Alors ici, on appuie sur suivant. Alors ici, je vais mettre un exemple. C'est un. Voilà, c'est un. Ok. Donc, si le nom du canal que vous avez entré existe déjà, vous allez voir coloré en rouge l'input. Voilà, il suffira tout simplement d'échanger et voilà. Donc, si vous avez la possibilité de mettre le canal en public ou en privé, donc en public, toutes les personnes appartenant au groupe pourront être directement dans ce canal. Par contre, en privé, pardon, voilà, donc ça permet ici de centraliser les discussions sur un objectif. Si vous êtes une entreprise, ok, dans une entreprise, il y a plusieurs secteurs. On peut dire par exemple développement, marketing, donc créer tel canal pour le marketing, tel canal pour les développeurs, tel canal pour, je sais pas moi, les secrétaires ou voilà, DG ou RH. Voilà, donc cela permet de centraliser les discussions autour d'un canal, bon, je vais dire dans un canal bien précis, spécifique, pour ne pas que tout le monde puisse raconter de n'importe quoi. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité de le mettre en public, donc public, tout le monde verra ce canal. Donc, une fois que vous avez invité la personne dans l'espace de travail, la personne pourra tout simplement se rendre dans ce canal. Par contre, en privé, la personne ne pourra pas voir ce canal si elle n'a pas été invitée. Donc, vous allez voir tout à l'heure que une invitation donnera lieu. Donc ici, vous entrez tout simplement l'adresse email de la personne que vous voulez ajouter dans le canal. Donc, vous pouvez l'ajouter maintenant. Donc, si vous avez un exemple d'adresse email, tout type d'adresse email est acceptable. Donc, si vous êtes une organisation sérieuse, une entreprise sérieuse, vous devriez avoir votre propre adresse email avec cette extension. Par exemple, ici, si je prends BHG, ok. Donc, un exemple d'adresse email serait par exemple jean@bhg.com. Voilà. Donc ici, il faudrait acheter un nom de domaine pour bénéficier de ces offres. Donc, mais c'est pas grave. Voilà, si vous n'avez pas ces noms de domaine, c'est pas un souci. Donc, c'est avec Gmail. Bon, en fait, la particularité d'avoir cette extension, c'est tout simplement parce que Slack en fait peut reconnaître automatiquement les personnes qui ont ce nom de domaine. Ok, donc par exemple, si je dis bhg.com, c'est-à-dire lorsque tu crées le canal, automatiquement BHG Slack va chercher parmi tous les contacts qui sont dans l'espace de travail, ceux-là qui ont l'extension BHG vont être ajoutés systématiquement dans le canal en question. Bien entendu, le canal public. Ok, donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter adresse email et ensuite vous envoyer. Ok, et ou tout simplement ignorer pour l'instant. Et une fois que c'est créé, vous voyez ici, voilà, et venir ajouter ici manuellement, ajouter AC1. Voilà, tu peux continuer et c'est la même interface hier. Et voilà, c'est tout. Et une fois que vous avez terminé d'ajouter des membres, voilà, vous avez créé le canal, vous avez ajouté les membres. Et voilà, vous pouvez maintenant vous échanger des contacts, des emails, en tout cas des fichiers, faire des collaborations. En tout cas, je reviendrai dans les prochaines vidéos sur une formation un peu plus poussée. Bon, une formation à la fois payante que gratuite sur Slack.